Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler exclusivement de Monster Infinite. Monster Infinite, un petit jeu NFT, un jeu Play to Earn. C'est surtout un jeu fortement attendu. Je vous avais parlé du token Money, petit token, justement natif du jeu Monster. Laisse-moi te dire pourquoi le token Money risque encore de pump à l'avenir. Et puis on parcourra un petit peu la sortie des markets, parce qu'il faut savoir que le market, toutes les fonctionnalités vont être débloquées au fur et à mesure. Enfin, je vais vous balancer toutes les informations que j'ai en ma possession. De toute manière, il y aura plusieurs petites vidéos qui couvriront les sorties avec les fonctionnalités des markets. Il y aura une petite vidéo qui parlera exclusivement des clonages. Eh bien oui, parce qu'on va pouvoir faire de petits clonages de Monster. Enfin bref. Les vidéos vont arriver nécrètes. Ici, on va vraiment se concentrer de 1 sur les raisons du pump du token et d'autres petites fonctionnalités liées au market. Laisse-moi te montrer un petit peu les différents aspects qu'on va parcourir durant la vidéo. On va parler du trading info. Ça va être cool. On va surtout parler de la release, la date de release pour les pour l'achat de Chrono Zero et des Soulbound Monster. Ça, par contre, c'est ce qui me hype le plus. On va du coup un petit peu détailler qu'est-ce que c'est que le Chrono Zero Monster et le Soulbound Monster. On va un petit peu revoir l'infographie que je vous avais parlé dans la précédente vidéo. J'ai la chance de l'avoir en français, donc on va pouvoir un petit peu revenir en détail là-dessus. On va surtout revenir sur le STT Token Flow. Donc, qu'est-ce que c'est? On va surtout revenir sur le token et l'utilité du STT. On va également parler de la Monster Chain qui va faire son arrivée dans quelques jours. On va parler des avantages de la pool STT Money avec une jolie petite infographie en français. On va un petit peu décortiquer ça. Et après, c'est tout. Bon, commençons directement avec une petite actualisation du CoinMarketCap. Ok, nous avons le token Money à 3,17 $. Bon, il tire un petit peu la gueule comparé à hier, oui. Parce qu'hier, il était en très grande forme. On va voir le graphique sur 7 jours. Tu pouvais trouver, je te dis, j'ai fait une petite vidéo, 1,80 centimes de $. Mais tout doucement, il a commencé à monter, grimper, jusqu'à atteindre 4,68 $. Alors, qu'est-ce qui explique cet engouement? Avant toute chose, la sortie du market. Dans le cas où ça te semblerait toujours flou, laisse-moi t'expliquer ça. L'approvisionnement donc en monnaie réduira drastiquement l'offre en circulation de ce token. Oui, comme tu vas apporter des monnaies dans la pool de liquidité, ces monnaies vont disparaître de l'offre de circulation. Quelle est l'utilité de mettre des monnaies dans la pool de liquidité? Avant toute chose, c'est le seul moyen de te procurer ces précieux STT. Les STT ont un rôle. Ils ont plusieurs rôles, on en reviendra en détail. C'est ça mon soupe nécra. Mais la première chose qu'il va falloir avoir pour te procurer des monsters, c'est des STT. Et donc, je résume encore une fois. Pour avoir des STT, il va falloir que tu passes par la pool, que tu mettes des monnaies dans la pool, qui vont du coup se convertir en STT. Pendant le lancement de la marketplace, les utilisateurs utiliseront par conséquent du money. Il faudra qu'on utilise du money pour avoir du STT. On va le swapper, l'échanger, afin de pouvoir acheter nos précieux Monster fin de ce mois-ci. Ou alors, on va pouvoir dépenser de quelconque manière dans le marketplace. Par conséquent, plus de money rentreront dans la pool de money STT, ce qui réduira drastiquement l'offre en circulation. Bon, ce que je vais dire maintenant, c'est un exemple, d'accord? Cela ne reflète pas la réalité, c'est juste pour que tu comprennes du coup le mécanisme de ce que je vais t'expliquer. L'offre actuelle en circulation est d'environ 7 millions. Le prix de jeton du money est d'environ 2 $. Encore une fois, ce qui est faux parce que le token est à 3,30. Bref, c'est pour l'exemple. Environ 2 $. Ce qui fait que la capitalisation boursière de Monster Infinite est d'environ 14 millions de $. Supposons que 50% de l'offre en circulation du money ait été réduite. Oui, encore une fois, réduite comment? Parce que les utilisateurs, les joueurs, ont entré leur précieux money dans les pools de liquidité. Est ajouté à la trésorerie, donc du coût de jalonnement, et que le prix du money devrait être supérieur à 4 $ pour répondre à la valorisation de Monster Infinite. En supposant qu'un Chrono Monster se vende 100 $, avec le prix du money de 2 $, chaque Chrono Monster devra coûter du coup 50 $.
Encore une fois, quand je parle de 50$, c'est l'équivalent en money. On supposait un total de 140 000 Chrono Monster à vendre et 47 000 joueurs n'achetant qu'une seule équipe de 3 Chrono Monster. L'offre en circulation de money est déjà anéantie, car l'achat de Monster nécessite du money en échange de STT. Donc c'est ce que je t'ai répété en long et en large jusqu'à présent. Pour avoir du STT, il va falloir que tu passes par la conversion de tes money en STT. Le money est le seul moyen de te procurer du STT. En supposant qu'un sold bon de Monster, on va revenir en détail sur les Monster, n'aie crainte, se vendent à 15$. Encore une fois, c'est un exemple. 200 000 joueurs qui achètent une seule équipe sont capables d'anéantir la moitié de l'offre en circulation des dollars de money, du money plutôt. À titre comparatif, pour ta petite information, Axie Infinity a un nombre total, de joueurs actifs, quotidien de 2 millions de joueurs. Sachant que Monster a les mêmes potentiels et qu'en plus de ça, ils font les choses en mieux. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner la sortie du jeu Monster Infinite. Moi, je suis juste saucé et hypé de fou. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est aspect, à mon sens. Pourquoi le prix du money va-t-il pump dans un avenir proche? Parce que l'introduction du STT. Donc pour avoir du STT, il va falloir que tu échanges du money, ce qui réduira l'offre en circulation. Enfin bref, si tu n'as pas compris, tu revois quelques petites secondes avant et tu répètes, et tu revois ce point. Tu veux savoir maintenant pourquoi tu risques d'apprécier le prix des Monster NFT? Et je me répète peut-être, mais je ne vais pas m'étendre sur l'aspect clonage. Non, ce n'est pas le but. Je ferai une petite vidéo spéciale sur tout ce qui est clonage et breeding. Alors, le Monster NFT a juste un énorme potentiel. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Eh bien, parce que, point numéro 1, chaque Monster a un faible nombre de clones. Et avec cela, le coût du clonage est élevé. Il y a un aspect de double, donc le point numéro 2, le double layer sibling ban. Qu'est-ce que ça veut dire que ça, Ace? En fait, c'est la difficulté du clonage qui est augmentée. On va parler maintenant du level up de tes monsters. Tu vas pouvoir faire évoluer et rendre plus fort tes monsters. Donc l'augmentation, point numéro 3. Le noyau monster est requis pour l'augmentation. Afin d'obtenir un noyau, il va falloir que tu passes par la case sacrification. Oui, tu vas devoir sacrifier un monster. Une fois que tu auras du coup sacrifié un monster, hop là, tu auras un petit noyau. Autre petit point, le retour sur investissement sera donc lucratif. Oui, le prix des monsters commençant à un prix relativement bas et avec un STT stable. Un STT stable. Oui, j'ai quelques petits points on va parler du STT maintenant. Le prix du STT est stable en raison de la demande écrasante. Premier petit point. Le STT, en fait, va être nécessaire pour pouvoir acheter tes monsters. En plus de ça, je t'ai parlé du level up, de l'augmentation de tes monsters. Pour pouvoir faire ça, il va falloir, que tu passes par la case STT. Et oui, ça va nécessiter du STT. Le clonage nécessite du STT. Le trading de monsters nécessite du STT. Oui, tu seras taxé, parce qu'il y a une petite taxe. Je te montrerai ça dans l'infographie après. La taxe sera donc en STT. En plus de ça, tu verras que tu vas pouvoir dépenser. Attention, parce que c'est fort à la mode dans les jeux maintenant. Il y a des skins. Et qui dit skin, il dit achat de skins dans le market. Et pas que, donc on va grossir ça et vulgariser ça au cosmétique. Donc les dépenses de cosmétiques seront donc en STT. Il y a un aspect MMORPG, oui, un aspect monde ouvert. Je t'en ai parlé dans la précédente vidéo que j'ai parlé sur Monster Infinite. Je t'invite à aller la voir. Et je t'invite surtout à rejoindre le groupe Telegram français. C'est un puits de savoir et le staff français est juste au top. Non, sans rire. Rejoins le groupe Telegram français si tu te poses quelques petites questions sur Monster Infinite. On se fera un plaisir de t'y répondre. Le trading donc de Monster sera taxé en STT, les dépenses cosmétiques, la fabrication en monde ouvert, et il existe une fonctionnalité de gameplay PvE où les joueurs vont pouvoir faire revenir leur Monster en vie en cours de partie. Donc ma foi, le STT va être un token vraiment utile. Et dans le cas où tu n'as toujours pas compris, pour te procurer du STT, il va falloir avoir du money. Donc je reviens sur le prix du money et pourquoi encore une fois le money risque de pump à l'avenir, mais bon et brave. Bref, voilà la petite infographie. Ceci représente le market. Le market, tu vas pouvoir te procurer du cosmétique, des monsters, des GKLA Core, des Monster Core et plein d'autres choses qui sont disponibles avec le trading.
Du coup, tu vas avoir une taxe. La taxe sera donc payée en STT. Gauche, eh bien, chaque utilisateur qui achètera et vendra, eh bien, contribuera au mécanisme et du coup, contribuera au bon fonctionnement de l'écosystème. Place maintenant à la petite image suivante, celle-là, elle va te régaler. C'est peut-être ça qui risque de te plaire. Notre pool de liquidité Money STT, d'accord? Donc il va falloir que tu t'approvisionnes en Money pour avoir des STT. Et la vente de nos Chrono Zero, donc c'est des Monster, et les Soul Bond Monster seront disponibles sur le market le 22 octobre 2021. 22 octobre, donc ça c'est une date. C'est pour ça que j'insiste et que je saccade peut-être mes mots. C'est pour que tu assimiles bien l'information. Le 22 octobre 2021, tu vas pouvoir te procurer du coup les Chrono Zero et son Bond Monster. Le prix des Monsters en vente sera annoncé le 20 octobre 2021, alors restez connectés. Ma foi, si tu veux vraiment choper des informations, je reviens avec le groupe Telegram français. Tu retrouves le lien en description. Alors franchement, va faire un tour, tu ne seras pas déçu. Si tu suis le jeu Monster Infinite de loin, le groupe Telegram français, c'est la seule chose que je te dis. Alors, maintenant parlons un petit peu des Chrono Zero Monster. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est bien joli de pouvoir acheter un Monster, mais si tu ne sais pas ce que c'est, ça ne va pas vraiment t'avancer. Alors, il faut savoir que le Chrono Zero Monster, lui, il est transférable, d'accord? Donc, il va pouvoir être négociable sur les places de trading, donc de market, sur le market plutôt. Il a une étiquette Chrono Zero. Point important. Donc, une étiquette Chrono Zero, c'est que c'est un Monster de type Chrono Zero. Point important concernant le clonage. Tu vas avoir de la chance ou pas de l'avoir avec 0 sur 4 et 1 sur 4 en nombre de clones. Donc c'est possible que tu te retrouves avec un Chrono Zero avec 1 sur 4. Non pas parce que c'est un bug ou quoi que ce soit, non, c'est simplement parce que c'est comme ça, c'est l'aléatoire. Donc du coup, tu vas pouvoir reproduire 3 fois ton Chrono Monster. Et ici, par conséquent, 4 fois. Le point suivant est intéressant. Je doute sincèrement que ça se passe comme ça, mais je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, j'ai pas de boule de cristal, mais de toi à moi, je doute fortement que ça se passe comme ça. Imaginons qu'en fait, pas grand monde achète les Chrono Monster. Eh bien en fait, tu as un mécanisme de vente d'enchères, et le prix va varier avec le temps. Oui, il ne va pas varier avec le temps en augmentant, non. Par conséquent, si personne achète, encore une fois, je doute que ça se passe ainsi, eh bien le prix va diminuer. Je ne suis pas sûr, ça reste à vérifier, j'aimerais bien que quelqu'un me le dise dans les commentaires. Par contre, je ne suis pas sûr que le prix varie inversement parlant. Donc plus les gens vont acheter, donc plus l'offre va être plus il va y avoir l'offre. Est-ce que plus le prix va suivre? Ça, j'en ai aucune idée. Du coup, il va y avoir un approvisionnement limité. Tu te doutes bien que les premiers arrivés seront les premiers servis. Donc c'est ça que je te conseille quand même de groupe Telegram, mon bon et brave. Tu ne rateras rien du tout du lancement, tu auras toutes les informations. Le dernier point, c'est l'ID commencera avec le numéro 40089. Voilà en ce qui concerne nos Chrono Zero Monster. J'ai juste hâte de pouvoir m'en procurer. En tout cas, je vais essayer de m'en procurer, ça c'est sûr et certain. Ensuite, tu as les Soul Bond Monster. Eux, par contre, ils sont non transférables, ils sont non échangeables. Ils ont un tag Soul Bond. Donc, encore une fois, tag, étiquette, c'est le type. On va considérer ça comme le type de Monster. Eux, par contre, tu vas pouvoir les cloner. Mais le nombre de clonages sera fixe avec un clonage 2 sur 4. Ils seront en vente à un prix fixe, donc un prix fixe en STT. Donc, en fait, tu peux vraiment le considérer, lui, comme le Monster avec lequel tu vas jouer. Tu ne vas pas vraiment faire du trading ou faire du breeding avec ça. Enfin, faire du clonage, non. Le Soul Bond, c'est si vraiment tu veux jouer au jeu. En tout cas, pour commencer avec un prix attractif. Place maintenant au mécanisme d'exchange. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, mais ma foi, le petit infographie en français pourra peut-être être plus parlant pour toi. Donc le token, le jeu fonctionne sous Binance Smart Chain. Il y a un bridge, le bridge du Money, qui du coup va instaurer la Monster Chain. Peut-être qu'on va revenir sur le point de la Monster Chain. Qu'est-ce que c'est que la Monster Chain? Je vais te mettre la petite infographie et j'ai quelque chose. Je te laisse parcourir la petite infographie à ton aise. Je vais t'expliquer en attendant quels sont les avantages de la Monster Chain.
Monster Infinite a construit sa propre chaîne latérale, qui est la chaîne Monster. Les utilisateurs peuvent donc relier leur token Money de la Binance Smart Chain à la chaîne Money STT. La pool de liquidité donc sur la chaîne Monster Infinite. L'endroit où on devra par conséquent se procurer nos précieux STT. Tu peux vraiment considérer ça comme Ronin chez Axie. C'est la même chose, ils vont avoir leur portefeuille et tout, mais attends, laisse-moi t'expliquer ça. Le portefeuille justement de Monster sera construit lui sur la chaîne Monster. En effet, en ayant sa propre sidechain, eh bien Monster Infinite va juste exposer à un nombre de joueurs. Ça va exploser mon bon et brave. Parce que, faut savoir que il est compatible avec la Binance Smart Chain, certes, mais c'est pas exclu qu'à l'avenir, il intègre d'autres blockchains comme le Solana, la blockchain Sol, et la blockchain Matic Polygon. Oh, personnellement, moi, ça me chauffe. Qui dit Matic Polygon dit vente de NFT Monster sur OpenSea. Je dis ça, je dis rien. Revenons maintenant sur la petite infographie et bien sur le mécanisme de l'exchange. Binance Smart Chain, le bridge qui va connecter à Monster. Du coup, l'échange en money STT dans la Monster Chain, comme je viens de le dire. Les joueurs vont donc pouvoir obtenir du STT contre du money. Certes, jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Le STT sera utilisé, eh bien, par exemple, pour l'achat de Monster, le clonage de Monster et d'autres utilisations dans le jeu. Au final, c'est le fait résumé que je t'ai dit. Mais si tu ne l'as pas vraiment écouté et que tu préfères les infographies, eh bien voilà. Le STT collecté de la vente de Monster et du clonage va dans le Master Chef contrat intelligent. C'est ce que je t'ai montré. Hop. Ici. MasterChef va vendre du STT contre du money pour restituer l'alimentation de la STT dans la pool. C'est pour ça qu'au final, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça va être carré niveau prix, enfin ils ont fait tout un petit système que je vais pas me répéter sur la vidéo à faire plus d'une demi-heure et bref, je sais bien que t'aimes pas. Mais je te conseille vraiment de regarder la dernière vidéo que j'ai sortie sur Monster Infinite, elle va te régaler. Et puis du coup, le money récupéré sera mis en jalonnement dans la trésorerie. Le jalonnement du money sera disponible le 16 septembre 2022. Voilà comment est construit le mécanisme de l'exchange. Le STT token, bon, les petits points, tu préfères les petits points, tu préfères la résumer. Ah bon, alors qu'est-ce que c'est qu'un STT? Le STT, c'est la monnaie du jeu. Oui, le STT, c'est la monnaie du jeu. Le jeton est compatible sur le BEP1. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Binance Smart Chain, tout simplement. Le jeton est inflationniste. Le point suivant, c'est que le STT va être mined par le Master Chef et retourné dans la pool. Le mine va se faire en side chain, Monster Chain. Et du coup, tu vas avoir un pont vers le mainnet. Il sera donc, le point suivant, impossible de relier le STT vers le mainnet sur la Binance Smart Chain. Minting. Hop là, donc la création des STT. Le STT Supply, la pool dans laquelle on va approvisionner nos monies. Ensuite, tu as l'utilisation de la manière à gauche de commencer à partir et à droite. L'utilisation du STT, comme on l'a dit, clonage, vente, level up, augmentation. Tu vas pouvoir ressusciter au cours de combat tes précieux monstres, le leveling. Et ensuite, le cosmétique. Écoute, le leveling et l'augmentation, c'est carrément au final augmenter la valeur de tes monstres. Je pense que c'est ça, que quelqu'un me reprenne si j'ai dit des bêtises. Ensuite, tu as du côté droit le cycle de remplissage de la pool. Bon, comme je te l'ai déjà dit, la money va servir à remplir la pool. Du coup, tu vas transférer tes monies dans la pool ici. Hop là, ça va servir à créer les STT. Les STT obtenus en jeu, dépenses et taxes. MasterChef, remplissage de STT. Bon, c'est carrément ce que je t'ai montré. C'est ce petit cycle ici, si tu préfères. Non, je voulais te montrer un petit peu les infographies parce que c'est peut-être plus parlant que mon blabla. Sait-on jamais. Alors, ça on en avait déjà passé. Les avantages de la STT Money Pool. Plus de joueurs égale plus d'avantages pour les money holders. Bon, c'est comme tout ça, en final, il n'y a rien de nouveau. Plus de joueurs, par conséquent, va demander plus d'exigences sur les monsters, va entraîner plus de demandes sur le STT, plus de money en échange avec le STT, plus de money dans la trésorerie en stacking, donc ça c'est pour les money holders. Plus de stacking et de récompenses pour le money. Oui, par conséquent, plus il va y avoir de money dans la trésorerie, plus grosses seront les récompenses. La valeur plus élevée par conséquent pour le money. C'est de la logique au final un petit peu, les gars.
Plus de bénéfices pour les money holders et plus de holders, plus de money holders. Prix élevé pour les joueurs. En fait, tu as compris le petit mécanisme. Tu retrouveras tout ça sur le compte Twitter si tu le souhaites. Mais si tu veux vraiment avoir toutes les informations, le groupe Telegram français, mon bon et brave. Le groupe Telegram français. Ouais, je t'invite sincèrement à le rejoindre. En plus, les personnes, le staff français, ils sont juste adorables. J'ai fait le tour de tous mes petits onglets. Je vais terminer ma petite vidéo avec le prix du STT, du Money. Du STT, je ne l'ai pas encore, avec un petit F5. Sait-on jamais qu'il a repris les couleurs? Non, le token est assez stable. Point à mon sens qui vaut la peine d'être souligné, eh bien c'est l'équipe qui est derrière Monster Infinite, et plus particulièrement les devs. Jusqu'à présent, ils remplissent leurs promesses. Bon, je vais t'énumérer plusieurs petits points, et ça fait toujours juste plaisir d'avoir, des gens qui écoutent simplement leur communauté, des devs qui écoutent les envies, les demandes, au final, qui tiennent en compte la vie des communautés. C'est peut-être con, tu vois, mais moi, je trouve ça bien. Parce que l'un des premiers points, je pense, enfin, moi, à mon sens, en tout cas, c'était l'un des critères pour vraiment rentrer dans le jeu, c'est d'avoir quelque chose d'accessible, tu vois. Commencer et devoir payer 300-400$ pour un Monster, c'est non merci au final. Donc, il t'en faut 3 pour avoir une équipe. Ça fait tout de suite sortir des grosses sommes, vois-tu. Donc, non. Eh bien, l'équipe, tu vois, vous a écouté, nous a écouté. L'équipe de Monster Infinite, ils ont rendu chaque Monster normal, donc les Monsters de type classique, les Monsters qu'on va pouvoir se procurer le 22, essentiellement, accessible entre 10 et 15$. Voilà le prix pour vos précieux Monsters, en tout cas Soulbound de Monster. Donc les précieux Monsters de type vraiment pour jouer au jeu. Dans le cas où tu as un petit doute, hop là, on va peut-être rester ici. Donc les Soulbound de Monster, on connaît maintenant le prix, entre 10 et 15$. Afin que tout le monde puisse en profiter et s'en procurer. Et ça, je trouve ça quand même cool. Donc déjà, les gars, tu vas pas devoir sortir des 1000 et des 100 pour pouvoir acheter tes précieux petits Monsters. Ça fait juste plaisir. Ensuite, l'équipe de Monster Infinite a réalisé sa vision du revenu de base universel, rendant le jeu Monster Infinite abordable pour tout le monde. Ça fait encore une fois juste plaisir. Mais écoute, c'est peut-être bête, hein, j'insiste avec l'aspect financier, mais l'accessibilité, c'est quand même une bonne chose en soi. Parce que, pour référer à ici, plus de joueurs égale, etc., etc. Donc, en soi, tu vois, c'est tout. C'est une bonne petite chose, je trouve. L'entrée, donc, à faible coût, entraînera une croissance énorme de la base de joueurs. Si on va plus loin, d'autres joueurs des jeux, d'entrée à coût élevé, ceux qui sont habitués à payer des milliers de cents, ne pourront qu'être conquis de par Monster Infinite, car il est encore tôt pour s'y rejoindre. Au plus tôt tu te positionnes, au mieux c'est. Je ne suis pas conseiller en investissement, tu le sais, tu es libre de faire ce que tu veux de ton argent. Je suis mon petit message préventif, hein, mais je te dis pas de faire rentrer, pas rentrer. Tu fais ce que tu veux. Étant concernant les joueurs, plutôt conventionnels, ils ont tout à y gagner au final, parce que le play to earn est un aspect de jeu qui se développe de plus en plus. Tu le sais. Ouais, je sais. Le play to earn, c'est juste l'avenir du gaming à mon sens. Donc du coup, les joueurs conventionnels vont certainement essayer au moins une fois le jeu Monster. Maintenant, ça c'est un petit point de vue qui n'est que le mien. Parce que le coût d'adhésion est inférieur, par exemple, à un jeu qui pourrait acheter sur Steam ou alors la dernière sortie d'un jeu AAA. Je vais te parler maintenant d'un petit event qui est organisé au moment où on parle. Et ma foi, le petit event vaut la peine d'être simplement souligné dans la vidéo. Parce que tu as la possibilité, au moment où on parle, si tu as de la chance, de pouvoir avoir un Monster et pas n'importe quel type de Monster. Parce que là, je t'ai parlé des Monsters Soulbound et des Monsters Zero, des Chrono Zero. Ici, ce sont des Monsters Inception que tu peux considérer comme des Monsters type mythique. Je ne sais pas, c'est pas mythique. Comment c'est? Mystique. Des Monsters mystiques de chez Axie. Oh, je manque de points de comparaison. Mais oui, j'ai voulu rentrer dans Axie, de toi à moi. Mais t'as vu le prix qu'il faut pour rentrer dans le jeu? Non. Et puis, ma foi, j'ai découvert Monster. Et voilà que je suis l'ambassadeur du côté français, donc ça ne fait que régaler. J'attends simplement que le jeu puisse sortir. Je vais pas te mentir. Et ça, c'était avant même que je devienne ambassadeur. Alors, concrètement, comment on va faire pour pouvoir gagner des précieux petits? Parce que eux, c'est même plus précieux. Ils sont... Ah! Si tu as la chance d'en avoir un, mon bon et brave, tu vas juste te régaler. Alors, à savoir qu'il y a un petit event. Appel à tous les détenteurs de token money. Nous vous offrons 200
Inception Monster. Oui, il y a des gens qui vont avoir de la chance. Et tu en feras peut-être partie. Et je te le souhaite sincèrement. J'espère pour toi que tu vas pouvoir te procurer un petit Monster Infinite. Mais il ne va pas falloir traîner parce que plus on avance dans le temps et plus on ne va plus vraiment être éligible. Monster Infinite offre donc 200 Monster Inception. Et ça, franchement, les gars, vous vous rendez pas compte, mais c'est la régalade, les Inception Monster. Pour les personnes qui détiennent au moins 10 tokens, 10 money, 10 $ de tokens dans une seule adresse portefeuille. Donc, vite fait, bien fait. Tu détiens au minimum, pour une valeur en dollars, encore une fois, 10 money. Eh bien, ma foi, tu es éligible. Tu n'y touches pas. Tu attends 31 jours. Et tu vas être éligible. Éligible à quoi? Laisse-moi te détailler tout cela en détail. Si tu es donc un holder de money, maintenant, avec un minimum de 10 $ de money sur ton adresse MetaMask, bon, moi personnellement c'est MetaMask que j'utilise, eh bien tu vas simplement obtenir une chance de gagner un Inception Monster. Petite précision au passage concernant les Inception Monster, il en existe simplement 4088. Oui, 4088 Monster. Et déjà ici tu vas possiblement, peut-être si tu as de la chance, en gagner un parmi les 200 qui sont mises à la distribution du petit de l'event. Alors, la mécanique du Diamond Ant, concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, tu vas simplement gagner un ticket de tombola. Donc, en gros, je m'explique, je vais vulgariser le truc si tu n'as pas encore compris. Pour t'éviter de tout relire et tout le blabla. Tu vas avoir 10 $ de money dans MetaMask, ok? Pendant 31 jours. La seule vraiment contrainte, c'est la date. Donc du 28 septembre, ok. Et se termine le 20 novembre, d'accord? Donc là, concrètement, tu es encore éligible si tu ne la traites pas pour pour pouvoir profiter de cette petite offre. Et ma foi, à ta page, je me dépêcherai quand même. Parce que 200 Inception Monster à gagner, c'est pas rien du tout. Surtout les Monsters, voilà, 10 $ de token money. 31 jours de stacking avant le 20 novembre. Tu as un petit peu le temps, je veux dire, tu es tranquille. Donc 31 jours de stacking, tu ne touches pas, tu le laisses là pendant 31 jours. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Eh bien, ben voilà, seules les adresses de portefeuille non dépositaires, MetaMask, Trust Wallet et ce genre de choses seront éligibles pour participer. Donc ça, c'est vrai que ça vaut quand même la peine d'être souligné. Ensuite, la mécanique concrètement du Diamond Ant, c'est quoi? C'est de la tombola en fait. Elle va être basée sur l'adresse des utilisateurs. Donc en gros, c'est ton adresse MetaMask de holder qui va faire que si tu as gagné ou pas gagné, et non pas le participant. Dans le cas où tu as plusieurs adresses MetaMask, j'ai lu nulle part, parce que oui, je prends quand même la peine de le lire, de regarder avant de te parler de ça. Ma foi, rien ne t'empêche de te send 10 $ de money. Comme ça, tu as 2 chances de pouvoir gagner ton Inception Monster. Tu vois ce que je veux dire? Il est marqué nulle part qu'avoir plusieurs comptes MetaMask, en tout cas avec la même adresse IP, est interdit. Donc, tout le monde n'a pas plusieurs comptes MetaMask, mais si c'est le cas, écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais simplement ce qu'il te reste à faire. Quelques petits transferts de quelques petites dizaines de dollars et tu augmenteras simplement tes chances d'avoir des Monster Inception. Et vu le prix du Monster Inception, ouais, je fais ça genre il est déjà connu, mais non. Quand tu vois le prix des Axie mystiques, si je ne dis guère de bêtises, mystiques, je sais pas, je manque de points de comparaison encore une fois avec, je sais pas, plus jouer au jeu. Si, comme moi, tu attends la sortie du jeu avec impatience, tu attends simplement d'en savoir plus sur Monster Infinite, n'hésite pas à me le faire savoir. Mais oui, bon, n'hésite pas à me faire savoir également si tu as passé un bon et un agréable moment, simplement en ma compagnie. Comment? En likant la vidéo. Oui, like la vidéo. Partage la vidéo à tes crypto friends. Ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir quand tu partages les vidéos. Et je vois les statistiques et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et merci à vous. Commente la vidéo, donne-moi un petit feedback. S'il y a des choses à améliorer, des choses que tu aimerais bien que je parle, ou bref, commente juste histoire de commenter. Tu sais comment fonctionne l'algorithme YouTube. Et le plus important surtout, c'est abonne-toi et active la petite cloche. Là, c'est vraiment le combo royal pour me faire plaisir. Oui, si tu veux. Alors là, augmenter la régalade d'un cran. Tâche de bien te porter ici la prochaine vidéo. Et n'oublie pas que tu es brave, que tu as le cœur pur. Hop là,